Chang-Yun. J'ai des nouvelles pas trop troublantes en ce qui concernant la famille royale d'Angleterre. Au milieu des murs antiques de l'Étincelle de Buckingham, où l'honneur est sûrement plus important que l'amour, un secret que l'on croyait enterré depuis longtemps a refait surface, et cette fois, il vise directement le trône. Suite à la cérémonie funéraire de l'ami proche de Camilla, Dame Jilly Cooper, la reine Camilla s'est soudainement retrouvée au centre d'une tempête au palais lorsque le roi Charles III a découvert une lettre top secrète ainsi que la broche émeraude de Windsor, un trésor sacré de la défunte reine Élisabeth trouvée dans la maison privée de Dame Jill. C'est une nouvelle qui a ébranlé toute la famille royale, car caché derrière des funérailles qui semblaient remplies uniquement de larmes, se trouve le début d'un secret assez puissant pour fissurer le trône d'Angleterre. Alors que Camilla tente de justifier que tout cela visait à protéger l'honneur des Windsor, Charles y voit une trahison impardonnable. Entre eux, un homme qui choisit la justice, l'autre, une femme prête à tout sacrifier pour conserver sa position. La confrontation la plus féroce de l'histoire royale moderne commence, révélant des complots, la foi et l'effondrement d'un amour qui avait autrefois juré de rester uni dans la vie comme dans la mort. Pourquoi Camilla possédait-elle la broche sacrée de la défunte reine Élisabeth? Et pour quelle raison a-t-elle envoyé ce trésor à son ami, proche pour qu'elle le garde? Pourrait-il y avoir un complot non divulgué derrière cela? Le 6 octobre 2025, le ciel au-dessus de l'Angleterre était enveloppé d'une pluie fine, grise et inhabituellement froide. La nouvelle du décès de Dame Jilly Cooper, la romancière légendaire considérée comme l'âme de la littérature britannique moderne, à l'âge de 88 ans, a envoyé des ondes de choc à travers le pays. Les chaînes de télévision ont simultanément interrompu les publicités, passant à des émissions spéciales en hommage. Des universitaires, des artistes et même la famille royale britannique ont exprimé leur profonde tristesse. Mais pour la reine Camilla, ce n'était pas seulement la perte d'une icône, c'était le départ de la seule véritable amie qui ait jamais vu sa véritable personnalité. Les funérailles se sont déroulées solennellement à la chapelle Saint-George de Windsor, le lieu qui avait vu des générations de royauté et l'élite de l'Angleterre être mise au repos. Ce matin-là, de longues files de personnes se tenaient le long du chemin d'entrée, tenant des bouquets de roses blanches. Personne ne parlait. Il n'y avait que le sifflement du vent à travers les anciennes lanternes en fer, le bruit des pas sur la pierre mouillée. Le ciel semblait pleurer avec les gens, des gouttes de pluie tombant régulièrement, refroidissant, recouvrant chaque manteau du matin noir. Dans le cortège de véhicules gouvernementaux entrant dans le parc, la Rolls-Royce transportant la reine Camilla s'est arrêtée silencieusement. Lorsque la porte s'est ouverte, elle est sortie vêtue d'un long manteau noir, son visage partiellement voilé par un fin filet de soie. Pourtant, personne ne pouvait manquer ses yeux rouges et gonflés, assombris par des nuits blanches. Toute l'Angleterre a regardé ce moment, une reine n'étant plus le symbole froid du pouvoir, mais une femme tremblant devant un adieu éternel. À l'intérieur de la chapelle, l'orgue jouait lentement. Les vitraux reflétaient une lumière sombre sur le cercueil en chêne drapé de l'Union Jack. Chunk II, la famille royale était présente au complet. Le roi Charles III était assis au premier rang à côté de la princesse Anne et du prince William. Au loin, Kate Middleton inclinait la tête en prière, les yeux brouillés par l'émotion. Tout le monde savait que Jill Cooper n'était pas seulement un auteur de renom. Elle avait également contribué à redorer l'image de la famille royale pendant les périodes de crise médiatique. Lorsque le prêtre a terminé la lecture des Écritures, Camilla s'est lentement approchée du pupitre. Chaque pas résonnait clairement dans l'espace feutré. Elle tenait une feuille de papier, ses mains tremblant légèrement, un moment de silence. Puis sa voix s'est élevée, profonde et étranglée. Dame Jilly n'était pas qu'une amie. Elle était celle qui a vu mon côté le plus vulnérable lorsque le monde ne voyait que le trône et sa gloire. Elle a écrit avec son cœur, vécu avec compassion et a laissé à l'Angleterre non seulement des pages de livres, mais aussi de la gentillesse au milieu d'une ère de tempête. Quelques sanglots ont résonné depuis le fond, beaucoup ont incliné la tête, les larmes coulant silencieusement. Charles regarda Camilla, son regard s'adoucissant brièvement. Il était rare pour lui de la voir si authentique. Lorsqu'elle a atteint la dernière ligne, sa voix a vacillé.
Jilly, je te dois quelque chose que je porterai peut-être avec moi toute ma vie. La confiance et le pardon que seul un véritable ami peut donner. Elle fit une pause, prit une profonde inspiration, puis inclina la tête. De légers applaudissements se sont élevés, non pas du public, mais de ceux qui avaient lu les livres de Jill, ceux qui comprenaient que leur amitié transcendait le statut. À la fin des funérailles, le règne a continué. Les personnes en deuil sont sorties de la chapelle. La presse s'est précipitée pour prendre des photos de Camilla marchant sous un parapluie noir, tenant un bouquet de tulipes blanches, la fleur préférée de Jill. Cet après-midi même, le public a été ému. Beaucoup ont écrit sur les réseaux sociaux qu'ils n'avaient jamais vu Camilla aussi réelle. Pourtant, personne ne savait que derrière son visage serein, une tempête faisait rage dans le cœur de la reine. Elle ne pleurait pas seulement la perte d'une amie, mais par peur. Alors qu'on l'emmenait loin de Saint Chang III, George, Camilla était assise en silence, regardant la pluie fouetter les vitres. À côté d'elle se trouvait le mouchoir que Jilly lui avait donné autrefois, serré fermement pendant toute la cérémonie. Des souvenirs ont afflué, des après-midi au coin du feu, à parler de littérature, de vieillesse et de foi. Puis cette image s'est brisée avec un autre souvenir, une lettre qu'elle avait envoyée à Jill il y a 3 ans, ainsi qu'un objet considéré comme absolument interdit de quitter la famille royale. Ce jour-là, Camilla avait écrit en tremblant « Chère Jilly, garde ceci pour moi, je ne peux faire confiance à personne d'autre. Si cela reste au palais, je ne dormirai jamais tranquille. » En envoyant la lettre, Camilla avait simplement pensé que Jilly était la seule à pouvoir garder un secret. Mais maintenant, son amie reposait au fond de la terre, et personne ne savait où se trouvait la lettre et l'objet. Avait-il été brûlé ou était-il toujours dans la petite maison de Gloucester où Jill avait vécu sa vie au milieu de livres inachevés? Plus elle y pensait, plus son cœur s'emballait. Elle se tourna vers Charles, sur le point de dire quelque chose, mais s'arrêta. Charles conservait son attitude calme, les yeux fixés sur la fenêtre, ignorant qu'à quelques kilomètres de là, un secret capable de détruire l'honneur de la famille royale attendait d'être découvert. Alors que la voiture s'engageait sur la route aux feuilles dorées menant à Clarence House, la dernière goutte de pluie tomba sur la vitre, se mêlant au souffle lourd de Camilla. Au matin du 8 octobre 2025, juste 2 jours après les funérailles de Dame Jilly Cooper, le ciel au-dessus de Gloucester restait gris et froid, avec un brouillard recouvrant la route menant à l'ancienne maison en bois où elle avait vécu et écrit pendant plus de 4 décennies. Sur le portail en fer, une couronne blanche retenait encore des gouttes de pluie, ses pétales de rose retombant comme l'atmosphère persistante de deuil. Eleanor, la jeune femme de chambre du service royal de Clarence House, a été choisie pour venir ici. Camilla l'avait personnellement appelée la nuit précédente, sa voix douce mais ferme. « Eleanor va chez Jill demain matin. Aide la gouvernante à trier les vieux objets, les manuscrits et les souvenirs, et rapporte-les à Clarence afin que je puisse créer des mémoriaux pour ma chère amie. Je veux que tout soit rangé avec soin et que personne ne touche à ses affaires privées. Ça, c'est ses affaires privées. Tu comprends ?» Eleanor s'inclina en réponse, son cœur faisant encore écho à l'image de la reine versant des larmes aux funérailles. Elle était loyale et rarement curieuse, mais le ton de Camilla ce jour-là contenait quelque chose d'étrange, pas seulement du chagrin, mais une tranquille anxiété. La route de Londres à Gloucestershire était longue et sombre. La voiture s'est arrêtée devant la petite maison nichée près des champs. La maison de Jill Cooper est restée comme sur les photos de magazines, toit de tuiles recouvert de mousse, cadre de fenêtres en bois blanc et rosiers grimpants recouvrant les murs. Eleanor prit une profonde inspiration et ouvrit la porte déjà entr'ouverte. Un mélange de parfums de vieux papier, de lavande séchée et de bois vieilli flottait dans l'espace. L'odeur des souvenirs d'une vie maintenant close. Chunk 4. La gouvernante âgée l'a accueilli avec des yeux fatigués. Son bureau est à l'étage, le tiroir du bureau est toujours fermé à clé. « Je n'ai pas osé y toucher », a-t-il dit, sa voix. Eleanor hocha la tête et se dirigea directement vers le 2e étage.
Le bureau ressemblait à un autre monde. Des centaines de livres entassés dans des étagères, des manuscrits éparpillés sur le bureau, des photos avec la reine Camilla, la princesse Anne et la défunte reine Élisabeth. Au centre, le grand bureau en chêne contenait encore une tasse de thé séché à côté d'une plume d'oie et d'un carnet inachevé. Eleanor commença son travail méticuleux. Elle rassembla des manuscrits, dépoussiéra des cadres, les emballant soigneusement dans des boîtes. Mais alors qu'elle se penchait vers le tiroir du bas, elle remarqua une petite fissure dans le bois, comme si quelqu'un avait essayé de cacher quelque chose en dessous. Elle l'ouvrit doucement avec un coupe-papier et trouva de manière inattendue une épaisse enveloppe scellée avec de la cire rouge, portant le sceau royal, une couronne et 2 mers entrelacées, l'emblème de Camilla. Le cœur d'Eleanor se serra. Elle avait servi la reine pendant près de 8 ans et savait bien que tous les documents portant le sceau royal étaient top secrets. Mais pourquoi était-ce dans la maison de Jill Cooper ? Une roturière, aussi proche soit-elle de la royauté, ne pouvait pas avoir le droit de la conserver. Elle souleva soigneusement l'enveloppe, le papier était épais, vieilli et semblait stocké depuis longtemps. Un coin de la cire était légèrement fissuré, suffisamment pour l'ouvrir sans détruire le sceau. Après quelques secondes d'hésitation, la curiosité l'emporta sur la peur. Eleanor ouvrit doucement l'enveloppe, à l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. L'encre s'estompa avec un petit paquet enveloppé dans du velours vert. En le touchant, elle sentit le poids du métal précieux. En dépliant le velours, la lumière de la fenêtre brilla, se reflétant sur une émeraude de la taille du bout du pouce, entourée d'un ancien cadre en or finement sculpté de dragons et de roses Tudor. Au dos, gravé en latin, Fed et Honor, avec foi et honneur. Eleanor halta, elle le reconnut immédiatement comme étant la broche émeraude de Windsor, un héritage vu sur des photos de la défunte reine Élisabeth II des années 1960. Il symbolisait la loyauté accordée uniquement à l'héritier spirituel choisi de la famille royale. Après la mort de la reine Élisabeth, personne n'avait revu la broche. La presse avait spéculé qu'elle était stockée dans la chambre du trésor, mais la royauté n'a jamais confirmé. Elle ouvrit rapidement la lettre. L'écriture inclinée à l'encre noire montrait la main tremblante de la reine. Chunk 5. Chère Jilly, garde ceci pour moi, je n'ose pas le laisser au palais. Cela pourrait me faire tout perdre si cela était découvert. Le moment venu, je le récupérerai. Camilla Eleanor était stupéfaite, ses yeux scrutant la partie supérieure, pas entre guillemets, plus longue et plus froide. Quand vous lirez cette lettre, Jilly, vous comprendrez pourquoi je vous ai envoyé ceci. Dans le testament privé de la reine Élisabeth, la broche ne m'a pas été laissée. Elle l'a laissée à Anne, celle en qui elle avait confiance comme étant la seule représentante digne de l'honneur de Windsor. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Si le public savait que la broche n'était pas destinée à la reine consort, il me verrait comme une usurpatrice. Il dirait que ce trône est le résultat d'une liaison illégitime et non d'une succession légitime. Je ne l'ai pas volée pour la garder pour moi, mais pour protéger l'image de la famille royale, pour épargner à Charles une crise de foi. S'il vous plaît, aidez-moi à le cacher, Jilly. Vous êtes la seule en qui je peux avoir confiance. Eleanor laissa tomber la lettre, ses mains tremblant. Une sueur froide glissa sur sa tempe, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait lu. Une reine, chef de la famille royale, prenant secrètement un symbole d'honneur et de loyauté juste par peur que quelqu'un d'autre ne l'ait. Son esprit résonnait avec des centaines de questions. Et si quelqu'un d'autre le trouvait? Et si cette lettre fuyait? Et si la princesse Anne le savait? Eleanor regarda autour de la pièce. Tout était assez silencieux pour entendre les horloges tic-taquer. Dans le coin, une photo de Jill et Camilla souriant radieusement au Chatsworth Book Festival le mois dernier. Qui aurait pu deviner que quelques jours plus tard, l'une serait dans la tombe tandis que l'autre détiendrait un secret qui pourrait faire tomber le trône d'Angleterre? Eleanor s'est tenue doucement à sceller à nouveau l'enveloppe, essayant de rendre la cire rouge intacte. Elle a réemballé la broche dans du velours, l'a placée parmi des cahiers et l'a enfermée avec les manuscrits inachevés de Jill. Elle s'est dit « Je ne laisserai personne d'autre la voir, je vais juste tout rapporter à Clarence, le laisser dans la chambre de la reine, elle saura quoi faire. » Mais malgré le fait de se rassurer, son cœur battait la chamade. Chunk 6. Alors qu'elle traînait la valise hors de la pièce, elle jeta un dernier coup d'œil en arrière. Le bureau baignait dans le crépuscule,
les derniers rayons du soleil perçant les vieux rideaux, illuminant de minuscules particules de poussière dans l'air. À ce moment-là, Camilla n'était pas chez elle. Elle était sortie faire quelques achats en dehors du domaine royal. Environ 1 heure plus tard, le roi Charles III est revenu d'une réunion avec le conseil royal. Il était épuisé, enlevant ses gants et desserrant sa cravate, son visage marqué par de longues journées tendues. En passant devant la chambre de Camilla, il vit la porte légèrement entrebâillée et personne à l'intérieur. La lumière dorée de l'après-midi se faufilait à travers les rideaux, se projetant sur la table en bois où un étrange sac en tissu était bien en évidence dans la pièce, autrement bien rangé. Charles s'arrêta. Il se demanda. Camilla était toujours prudente, ne laissant jamais d'objets inconnus dans sa chambre. Il regarda autour de lui, puis s'approcha. Le sac était noué avec un ruban vert parfumé à la lavande, le parfum que Camilla préférait pour ses mouchoirs. Sur la poignée, une petite étiquette portait l'inscription « Document Dame Jessie ». « Jilly Cooper » murmura Charles doucement. Ce nom évoquait de nombreux souvenirs. Il se souvint des funérailles d'il y a 2 jours, lorsque Camilla sanglota devant le cercueil de son ami. Il ne pensait pas l'avoir jamais vue aussi vulnérable. Maintenant, peut-être s'agissait-il des objets de Jill que Camilla voulait garder en souvenir. Il hésita, puis ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvaient des couches de papiers et de souvenirs, un cadre en argent, une vieille carte postale, quelques cahiers. Mais ce qui l'arrêta, c'est un paquet de velours vert soigneusement placé au milieu. Dans la lumière déclinante, le velours brillait d'un vert profond comme un lac d'hiver. Charles l'ouvrit doucement et la broche d'émeraude étincela d'une lumière froide, faisant bondir son cœur. Il la reconnut, l'émeraude de Windsor. Pas d'erreur, c'était l'héritage que sa défunte mère, la reine Élisabeth, considérait comme le symbole de l'honneur et de la loyauté, un trésor transmis uniquement aux successeurs dignes. Il se souvenait clairement qu'après les funérailles de sa mère, elle avait été inventoriée et placée dans la chambre du trésor. Alors, pourquoi était-elle ici maintenant, dans la chambre de Camilla, dans un sac étiqueté « Dame Jessie » ? À côté du velours, il vit une épaisse enveloppe scellée avec de la cire rouge portant la couronne de Camilla. Sa main trembla légèrement, bien que le poignard dans son cœur fût déjà aiguisé. Chunk 7, il prit une profonde inspiration avant de décoller la cire. La lettre à l'intérieur était de l'écriture qu'il connaissait si bien. Douce, légèrement inclinée, chaque mot portant le souffle de la femme qu'il appelait sa femme. « Chère Jilly, garde ceci pour moi, je n'ose pas le laisser au palais, cela pourrait me faire tout perdre si cela était découvert. Le moment venu, je le récupérerai. » Les courtes lignes poignardées comme un couteau dans sa poitrine. Charles sentit son sang se refroidir. Il la lut 1 fois, puis 2 fois, jusqu'à ce que ses yeux soient attirés par le début, la partie que la femme de chambre Éléanore n'avait pas osé copier. Dans le testament privé de la reine Élisabeth, la broche a été laissée à Anne. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Si le public le savait, il me verrait comme une usurpatrice. Je l'ai prise pour protéger la famille royale et pour protéger Charles. Charles serra le papier, le cœur serré. « Me protéger ?» murmura-t-il, sa voix amère. Ce que Camilla appelait protection n'était pour lui qu'un acte de trahison de l'honneur royal. Il regarda la broche. La lumière de la fenêtre se reflétait à travers la pierre, créant un halo vert comme l'œil d'un serpent. Dans ce regard, Charles revit l'image de sa mère. La reine Élisabeth qui lui avait enseigné « Une fois que tu poses ta main sur la couronne, toutes les affaires personnelles doivent disparaître. L'honneur de la famille royale est plus sacré que l'amour. » Maintenant, sa propre femme, celle qu'il avait défendue et protégée devant le public, avait commis le plus grand des tabous en retirant un objet sacré de la famille royale. Charles resta silencieux pendant longtemps, sa main tremblante replaçant la lettre dans le sac. L'air de la pièce devint épais. Au loin, l'horloge sonna 5 heures, stable et froide. Il serra les poings, les jointures blanches, une colère contenue se répandit en lui, pas seulement pour le méfait, mais pour avoir réalisé qu'il avait été trompé. Camilla revint des courses à ce moment-là. Elle s'arrêta, surprise de voir Charles debout, le dos tourné vers elle, Chunk 8. Sur la table, le sac était ouvert, la broche brillant sous la lumière. « Charles, que fais-tu » Sa voix trembla légèrement. Sans se retourner, il répondit lentement, chaque mot pesant comme du plomb. « Je suis en train de relire un morceau d'histoire que tu as réécrit de ta propre main. »
Camilla se figea, se précipitant en avant. Lorsqu'elle réalisa que la lettre avait été ouverte, son visage pâlit. « Tu l'as lu ?» Charles se retourna. Ses yeux étaient sombres comme une tempête imminente. « Oui, et je ne sais pas si je dois avoir le cœur brisé ou le mépriser. » Camilla balbutia. « Je voulais seulement protéger ton honneur, le nôtre. Si les gens savaient que la broche avait été laissée à Anne, ils le feraient assez. » Charles grogna, claquant la lettre sur la table. L'honneur n'est pas quelque chose que l'on protège en se cachant et en trahissant, c'est ce que l'on préserve avec la vérité. Camilla resta silencieuse, les larmes aux yeux. « Je l'ai fait parce que j'avais peur, Charles, peur de ne jamais être reconnu, peur que les gens disent que j'ai volé une position que je ne mérite pas. Jilly l'a juste gardée pour moi, elle est morte !» Charles intervint, sa voix comme une lame. « Et d'une certaine manière, elle a emporté ton secret dans la tombe, mais malheureusement, je l'ai trouvé. » L'air de la pièce se glaça. Dehors, le soleil se couchait complètement, ne laissant qu'une pâle lumière dorée se refléter sur le visage de Camilla, pâle, confuse et effrayée. Charles la regarda longuement, puis dit doucement « Mais chaque mot de verdict, tu m'as forcé à choisir entre l'amour et l'honneur. Et je sais que la famille royale ne survit pas grâce à l'amour. » Sur ce, il quitta la pièce, c'est pas lourd. La porte claqua, laissant Camilla dans l'obscurité où la dernière lumière du crépuscule brillait à travers la broche, se projetant sur le mur comme une blessure sanglante. Elle s'effondra sur une chaise, les mains cachant son visage. Dans son esprit résonnaient les mots de Jill d'il y a longtemps, Chunk 9. Une fois que vous choisissez d'être reine, rappelez-vous que l'amitié et l'amour ne deviendront que des dettes. Maintenant que cette dette était due, et c'est Eleanor, la femme de chambre involontairement loyale, qui avait ouvert la porte du destin. Après la vive dispute, Charles quitta la pièce, laissant Camilla affalée dans la pénombre. Ses pas résonnèrent dans le couloir comme de lourds coups contre les murs silencieux de Clarence House. La pluie commença à tomber à l'extérieur de la fenêtre, tambourinant sur les tuiles, se mêlant aux respirations saccadées de la femme. Après avoir perdu sa dernière once de confiance, Charles se rendit directement à la bibliothèque royale où lui seul avait le droit de verrouiller et de déverrouiller. Il plaça la lettre de Camilla sur la table à côté de la broche émeraude de Windsor. La lumière du lustre se reflétait sur la pierre, froide et impitoyable. Tout devint clair. Camilla avait trahi l'honneur de la famille royale et il n'y avait plus aucune raison pour qu'il reste silencieux. Il décrocha le téléphone de son bureau, sa voix ferme et décisive. « Appelez la princesse Anne et William aussi. Dites-leur que j'ai besoin de les rencontrer ce soir. Pas de retard. » Environ 1 heure plus tard, la Bentley transportant la princesse Anne s'arrêta à la porte. Elle entra rapidement, son visage sévère, les yeux lançant des éclairs d'inquiétude en voyant son frère attendre. Peu de temps après, William arriva. Il s'inclina devant son père, puis observa silencieusement l'atmosphère pesante de la pièce. Charles ne dit pas grand-chose. Il ouvrit simplement la boîte en bois, sortit la lettre et la broche et les plaça au centre de la table. « Ceci, dit-il, sa voix rauque, est ce que votre mère a laissé à Anne, et c'est ce que Camilla a caché pendant 3 ans. » Anne était stupéfaite. Elle ramassa la lettre, lisant chaque ligne, son visage changeant de couleur. Mon Dieu, elle l'a prise dans la chambre du trésor et a écrit ceci. William se tenait à côté, silencieux, les yeux lançant des éclairs de déception mêlés de colère. Charles hocha la tête, sa voix baissant. Elle dit qu'elle l'a fait pour me protéger, mais tout ce que je vois, c'est de la trahison. Si le public sait que la reine consort a un jour volé un trésor royal, je vais tout perdre. Confiance, prestige et l'honneur de notre mère. Anne regarda droit son frère, sa voix ferme. Charles, tu sais ce qu'il faut faire. Chunk 10. Nous ne pouvons pas la garder au palais un jour de plus. L'honneur de Windsor ne peut pas être couvert par des larmes. William hocha la tête. Nous devons être transparents. Je vais me préparer avec le service de communication. Père, vous devez juste clarifier l'air une chose. La famille royale ne tolère pas la tromperie. Charles regarda ses proches, sa sœur et son fils, puis hocha légèrement la tête. Dans la faible lumière, son visage était profondément marqué par la détermination et la perte. « Très bien, demain matin, je ferai l'annonce. Camilla devra quitter le palais. Plus de titres, plus de privilèges, et l'histoire retiendra que mon règne s'est terminé par une erreur.
Dehors, le tonnerre gronda, faisant longuement écho. Anne serra fermement son collier. William regarda la fenêtre et Charles resta silencieux, les yeux fixés sur la broche sur la table. La lumière verte qui en émanait se reflétait sur son visage comme la lumière de la justice et comme une blessure incurable. Le matin du 10 octobre 2025, Londres était enveloppé d'un épais brouillard. Le palais de Buckingham semblait recouvert d'un voile blanc, rendant tout plus lourd, plus sombre que d'habitude. Devant les grilles, des centaines de journalistes s'étaient rassemblés tôt, les caméras et les microphones pointés vers le grand podium installé dans la cour. La nouvelle de la conférence de presse d'urgence du roi s'est répandue comme le vent, déclenchant des vagues de spéculation à travers l'Angleterre. À l'intérieur du palais, Charles Trudrow se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate une dernière fois. Son visage était émacié par des nuits blanches, ses yeux sombres, mais son regard résolu. Sur la table, la broche émeraude de Windsor reposait dans un petit étui en verre à côté d'une copie de la lettre de Camilla. Une preuve indéniable. Sur le podium, Charles se tenait droit, les mains sur le pupitre en bois sculpté aux armes royales. Sa voix retentit, lente mais ferme, résonnant dans l'espace pesant. Aujourd'hui, je convoque cette conférence de presse non pas pour discuter de politique, mais pour défendre la chose la plus sacrée de la famille royale britannique, l'honneur et la loyauté. La foule de journalistes retint son souffle. Charles fit une brève pause en regardant les papiers devant lui, puis il continua. Lors du processus d'inventaire et de réorganisation de l'héritage de la défunte reine Élisabeth II, nous avons découvert une vérité douloureuse. Chunk 11, un trésor royal, la broche émeraude de Windsor, symbole de loyauté, a été retiré de la chambre du trésor et caché contrairement au règlement. Avec elle se trouve une lettre écrite par la reine Camilla elle-même, envoyée à sa défunte amie, Dame Jilly Cooper. Des murmures se sont élevés dans toute la salle. Les objectifs ont panoramiqué rapidement, capturant chaque expression du roi. Charles fit un geste et un assistant apporta l'étui en verre contenant la broche. Il ouvrit le couvercle, la lumière se reflétant sur l'émeraude dans un verre froid semblable à de l'acier. « Ceci, dit-il, sa voix s'étranglant, est l'objet que ma mère, la reine Élisabeth, avait l'intention de donner à la princesse Anne en reconnaissance de sa dignité à représenter l'esprit de la famille royale. Mais cet objet a été pris et caché dans un endroit où personne ne s'y attendait. » Charles fit une pause. Tous les regards étaient fixés sur lui. Son visage montrait de la douleur mêlée de colère. Dans cette lettre, la reine Camilla admet cet acte disant que c'était pour protéger l'honneur de la famille royale. Mais pour moi et pour l'Angleterre, aucun honneur n'est protégé par la tromperie. Une caméra cliqueta, puis le silence. Charles regarda droit dans les objectifs des caméras de télévision, sa voix baissant, comme s'il parlait directement à des millions de personnes regardant sur les écrans. Moi, Charles Trudrow, assume la responsabilité de toutes les erreurs de mon règne, mais la trahison de celle en qui j'avais le plus confiance, je ne peux pas la dissimuler. À partir d'aujourd'hui, Camilla Parker BS cessera toutes ses fonctions publiques, son titre de reine consort sera révoqué et elle quittera le palais jusqu'à nouvel ordre. Une vague de tumulte monta puis s'apaisa rapidement. Les journalistes se regardèrent, beaucoup n'en croyant pas leurs oreilles. Un roi venait d'expulser sa propre reine consort devant le monde entier. Charles prit une profonde inspiration, puis s'inclina légèrement. « Merci l'Angleterre pour votre confiance. » L'honneur de Windsor restera intact. Au même moment, à Clarence House, Camilla était assise seule dans la pièce vide. La télévision était allumée, diffusant la conférence de presse en direct. Le visage de Charles apparut à l'écran, sa voix retentissant, profonde et décisive, quand il mentionna « La trahison de celle en qui j'avais le plus confiance », les mains de Camilla tremblèrent, la tasse de thé tombant sur le sol, se brisant. Elle ne pleura pas. Elle resta juste assise là, silencieusement, regardant l'homme avec lequel elle avait bravé une demi-vie de tempête, lui tournant maintenant le dos devant des millions de personnes. Dehors, la pluie tombait à nouveau. Chunk 12. Les gouttes se tambourinaient lentement, lourdement, reflétant la lumière verte de la broche dans son esprit, la lumière qui avait tout détruit. Camilla se leva. Dans sa main, il n'y avait que le mouchoir que Jilly lui avait donné. Elle regarda la pièce une dernière fois, autrefois remplie de fleurs, de vin et de rires, maintenant vide. Chaque pas résonnait comme un adieu à elle-même. À la porte, elle s'arrêta.
Un groupe de journalistes était déjà là, les flashs des appareils photo aveuglants. Camilla porta un chapeau noir à large bord, ne disant rien. En quelques secondes, son image, la femme autrefois au centre du pouvoir anglais, apparut sur tous les journaux avec le titre « Camilla quitte le palais ». Une pluie se termine dans les larmes et le silence. La voiture roula à travers les grilles de Buckingham, disparaissant dans l'épais brouillard. À l'intérieur, Camilla était assise immobile, les lampadaires laissaient filtrer de brefs éclats. Elle pensa à Jill, l'amie qui avait emporté le secret dans la tombe. Elle murmura inconsciemment « Jilly peut-être avait eu raison ». Le péché, aussi bien caché soit-il, finit par revenir. La voiture s'arrêta dans la campagne du Wiltshire, autrefois le domaine de sa famille. Plus de gardes, plus de clameurs, seulement le vent et le parfum humide de l'herbe sauvage. Camilla sortit, la portière de la voiture se refermant derrière elle avec un son froid comme une sentence finale. Dehors, un éclair illumina le ciel, brillant à travers la vitre, illuminant la gemme verte. Cette lumière se projeta sur le visage de Charles, gravant la solitude d'un roi qui avait fait la chose la plus juste et la plus douloureuse de sa vie. Loin dans la petite maison au milieu du Wiltshire, Camilla était assise au coin du feu, les flammes se reflétant dans ses yeux humides. Sur la table, le mouchoir de Jill reposait immobile à côté d'une tasse de thé froide. Elle ferma les yeux, murmurant doucement « Là, l'honneur, je l'ai payé, mais le prix est trop élevé, Jilly !» Les flammes vacillèrent, projetant une lumière rouge sur le mur où était accrochée une vieille photo de deux femmes souriant au soleil, Camilla et Jilly, d'une époque lointaine où l'honneur n'était pas encore l'ombre qui écrasait les cœurs humains. Et ainsi, dans la nuit sombre et humide de Londres, une pluie se terminait silencieusement, non pas avec des trompettes cérémonielles, mais avec le goutte à goutte de la pluie sur les tuiles, comme un adieu final à la femme qui avait touché au pouvoir, puis tout perdu, juste à cause d'un secret qui n'aurait pas dû être gardé. Si vous étiez à la place de Camilla, oseriez-vous garder ce secret pour protéger votre honneur, sachant que tôt ou tard, vous devriez en payer le prix? À votre avis, qu'est-ce qui est le plus précieux dans la famille royale difficile? Le pouvoir ou la loyauté absolue à la vérité? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. Shank 13. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en voir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Vous allez l'apprécier.